Salut Baptiste. Salut Quentin. Donc aujourd'hui on fête les 20 ans du PRCF. Toi qui es militant depuis 2018, ouais 2018. Quelle émotion ça te fait? Qu'est-ce que tu penses de ce week-end de célébrer tout le chemin parcouru pour toi? Quelle est l'importance politique de ce moment-là? Alors, c'est marrant parce que quand on y pense, 20 ans c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que bah moi j'ai 30 ans, donc 20 ans, j'avais 10 piges quoi, quand le PRCF a été créé. Et c'est pas beaucoup quand on regarde que le Parti communiste français a été créé en 1920. C'est une toute petite partie de l'histoire du communisme en France. Donc voilà, pour moi c'est... Alors quelle émotion, plus une prise de conscience, même si euh, je suis dans la direction nationale de la JRCF. À la JRCF, on a toujours mis un point d'honneur, en tout cas depuis que j'y suis rentré, de regarder ce qui a été fait avant, de respecter un petit peu ce qui a été fait avant. Donc il n'y a pas une prise de conscience totale, mais ça permet de mettre une piqûre de rappel sur ce qui s'est fait avant. Et enfin franchement, ouais, si je devais sortir une émotion, il y a la fierté, sans langue de bois, parce que quand on voit là dans la salle le mur de photos où il y a tous nos anciens camarades décédés, soit pour la plupart, ou soit des camarades encore vivants, mais qui ont tous un passé très glorieux, quoi. C'est une fierté, quoi, de faire partie de la même orga et de s'inscrire dans cet héritage-là. C'est pas rien, quoi. C'est fierté, ouais, c'est ça, ouais. Après, ouais, je pense que c'est important quand on est un jeune dans une organisation de pas chercher à croire que le monde commence avec nous, et d'arriver de reprendre un peu ce qui était fait, et de chercher à déjà de gagner du temps parce qu'on reprend le travail déjà fait, et surtout de s'inscrire dans une continuité, voilà, dans une histoire. Très bien. Et du coup, oui, les 20 ans, c'est l'occasion, voilà, de célébrer tout le chemin parcouru, de rendre hommage à tous les camarades, les fondateurs, mais c'est aussi un moyen voilà, de se projeter vers l'avenir. On a les 20 ans du pôle, mais il y a tout ce qui va suivre derrière. Et donc pour toi, quelle est la perspective, pour toi, quel est l'avenir du PRCF dans les prochaines années? Alors effectivement, c'est important de savoir d'où on vient, mais avant de savoir où on va. Mais bon, une fois ceci fait, il faut penser devant, il faut servir de ça comme appui pour construire. Moi, comment je vois les choses, bon, déjà, l'avenir du pôle, le présent, le passé et l'avenir du pôle, il se construit autour de son journal. C'est le principe d'une organisation communiste, donc initiative communiste. Donc notre action, enfin pour moi l'avenir du pôle, ça se construit autour de ça, à court terme en tout cas. À moyen long terme, l'idée c'est de construire une organisation, que ce soit dans la JRCF ou dans le PRCF, construire une organisation capable d'amener, en tout cas de servir de socle au futur parti communiste en France, parce que bon, on va pas se mentir, enfin on va même pas du tout se mentir, il y a plus de parti communiste en France. Il y en a un qui s'appelle Parti communiste, mais c'est plus du tout une organisation communiste dans le sens marxiste-léniniste, en tout cas qui est une organisation de lutte des classes. Donc l'idée, c'est de reconstruire ça. Bon, une fois que c'est dit, ça ne me dit pas comment faire, et ça permet pas de prendre forcément la mesure du travail à accomplir. En tout cas, moi, comment je vois les choses à mon niveau, c'est en tant que JRCF, mais qui arrive à 30 ans. J'ai eu 30 ans en juin. Je vois la transition entre les générations actuelles dans les sphères dirigeantes qui ont plus de 75 ans et qui font partie de la génération des créateurs. C'était les plus jeunes des créateurs, ça faisait partie des jeunes créateurs, ou disons de l'âge moyen des créateurs, et de faire la transition entre cette génération-là et la génération des années du XXIe siècle qui arrive dans la JRCF actuellement, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 24 ans. C'est de faire la transition entre ces deux-là et de servir de pont avec toute cette tout le ventre mou qu'il y a entre les deux, de servir de pont, servir de lien, et d'assurer cette transition-là. Donc en tout cas, à titre personnel, c'est l'avenir, c'est réussir à faire cette transition-là, de sortir de la JRCF pour intégrer le pôle. Et donc ça veut dire d'assurer la transition, quoi. Faire en sorte à ce que la nouvelle génération prenne en main la JRCF, et
de travailler au sein du pôle pour construire justement cette organisation, quoi. Très bien. Et est-ce que tu as un dernier mot, un hommage à rendre dans ces temps, à l'occasion de ces 20 ans où on célèbre la mémoire rouge? Un hommage en particulier, non, mais moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est un hommage plutôt collectif. C'est sur une génération, c'est la génération des créateurs du pôle, pour le coup, qui a vécu ce qu'un communiste, il y a pire, mais ce qu'un communiste peut vivre quasiment de pire, c'est-à-dire la liquidation de son parti et l'effondrement de la première expérience socialiste, en tout cas accomplie de l'histoire. Il y a eu la Commune de Paris, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment le premier État socialiste, la première révolution accomplie qui s'est effondrée après quand même quasiment moins, mais quasiment un siècle d'existence. Peut-être pas un siècle, mais bon, une bonne partie du siècle. Et ça paraissait, je pense, quand on était communiste à l'époque, ça devait être une forme d'indépassable, peut-être avec les défauts que ça avait de pas être assez critique, mais quand même, quoi, c'était quelque chose, c'était le rempart, c'était la digue. Et cette digue-là, elle a sauté, le parti a été liquidé. Et je pense que de réussir à avoir la lucidité, moi, c'est l'hommage-là que je veux rendre à cette génération-là, c'est d'avoir eu la lucidité de se rendre compte de ce qu'il fallait faire, de réussir à la fois garder la tête haute, mais surtout de pas s'écrouler avec tout ça. Vraiment chapeau, quoi. Alors, c'est pas ce qu'on peut vivre de pire en tant que communiste. Je pense que la répression, elle peut être plus féroce, physique. Je pense à nos camarades qui ont été résistants et qui ont vécu des choses bien pires encore. Mais voilà, moi, je voulais rendre hommage à cette génération-là qui a su tenir bon et assurer la transition vers la génération du 21e siècle dont je parlais juste avant, quoi. Elle est là dans la JRCF, elle arrive et bon, voilà, le travail, il est fait et bravo à eux, quoi. Et merci surtout, quoi. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup.